Bonjour à tous et bienvenue chez Weiss pour une présentation rapide de cette nouvelle VM35L proposée par Weiss depuis fin 2024 maintenant. Donc la VM35L est une évolution basée sur la VM32L que vous connaissez depuis maintenant plusieurs années, avec la particularité d'être équipée dans sa livrée standard de vis à billes sur les trois axes. Alors les vis à billes, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet justement d'avoir un fonctionnement très précis avec aucun jeu à l'inversion, puisqu'il s'agit de noix à double rangée de billes pré-contraintes qui vous permet normalement, quand c'est neuf, à l'inversion, vous êtes à moins de 1 centième de jeu, contrairement à un système vis-écrou classique où là vous avez plusieurs dizaines quand la machine est neuve, ça peut vite arriver à 1 mm après quelques milliers d'heures d'utilisation. Là on n'a aucun problème, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe plus du rattrapage de jeu, c'est du direct. Alors intéressant si vous voulez upgrader votre machine en commande numérique dans un second temps, il suffit d'installer les moteurs, câbler une armoire électrique avec un petit logiciel de pilotage. Vous n'avez absolument rien à faire sur la partie, on va dire la partie hardware, partie mécanique. Voilà. Donc sur les trois axes, hein, naturellement, on a ici sur le vertical un vérin de compensation de l'effort, ce qui vous permet d'avoir un effort similaire que vous montiez la tête ou vous la descendiez. Et sur ce modèle d'exposition, de présentation, pardon, on a l'option montée baisse électrique qui est particulièrement pratique. C'est-à-dire que là, vous ne posez pas de questions, vous tournez le bouton dans un sens pour descendre et vous le tournez dans l'autre sens pour monter. Voilà, ça vous permet l'approche rapide. Et ensuite, on a toujours, bien entendu, la descente fine micrométrique, comme sur toutes les perceuses fraiseuses du marché actuellement, c'est-à-dire vous avez la fonction perçage standard. Lorsque vous venez embrayer le cône ici, vous avez accès à la descente fine. Voilà. Lorsque vous faites du fraisage ou de l'alésage, avec la petite jauge numérique ici pour la visualisation de la position. Au niveau moteur, on est toujours sur le moteur de 1500 watts brushless, particulièrement silencieux, coupleux, éprouvé, fiable. Voilà, avec les deux sens de rotation, hein. Avec la fonctionnalité, la fonction taraudage, si vous le souhaitez. Si vous optez pour la pédale d'inversion de sens, on a le mode taraudage ici. Voilà. La petite lampe LED en livret standard. Et une petite fonctionnalité assez intéressante, comme tout le reste, c'est le graissage one shot, c'est-à-dire la tirette. Avant de commencer vos travaux le matin, une petite tirette, ça vous envoie l'huile sous pression sur les glissières des trois axes et sur les vis à billes. Vous voyez ici. Voilà, ce qui est quand même très pratique pour l'entretien. Et encore une fois, gage de durabilité dans le temps. La machine présentée est également équipée du nouveau système de visualisation qu'on a nommé D80. Alors, bon, bah, c'est une visu, voilà, c'est une visu tout à fait classique, avec quelques petites fonctionnalités intéressantes, notamment ici le perçage de trous sur un cercle. Vous avez également, voilà, perçage de trous sur un réseau rectangulaire ou aligné, trous en coordonnées, etc. Pour vous présenter rapidement le perçage de trous sur un cercle, c'est très intéressant justement avec cette machine équipée de vis à billes. Pour le positionnement de vos trous, ben, encore une fois, vous ne vous préoccupez pas du jeu, hein. Vous définissez ici le plan dans lequel vous travaillez. Bon, en l'occurrence, nous on travaille dans le plan G17, hein, le XY. Position du centre du réseau circulaire, en X et en Y. Le diamètre du cercle sur lequel vous allez percer vos trous. Est-ce que vous faites un tour complet ou un tour partiel? En l'occurrence, ici, nous, on va faire un tour 360 degrés. Le point de départ, donc considérant le cercle trigonométrique, hein, on part du 0 ici. Donc le point de départ, le premier trou, il sera sur le 0 degré.
Le dernier trou, ben, 360. Ici, je peux changer les valeurs. Hein. Le nombre de trous, en l'occurrence, là, je suis à 12. Si je change, je peux dire, je mets 15 trous, par exemple. Hein. Voilà, il va changer automatiquement. Diamètre de trou, bon, il n'y a pas trop d'importance, puisque là, on va positionner l'axe. On fait démarrage. Et ensuite, ben, il suffit de venir aligner la petite mire avec le trou. Bon, désolé, j'ai qu'une main de libre. Voilà, donc bon, on a un grossissement quand même assez intéressant qui va nous permettre, bon là j'arrive en butée hein, parce que j'ai pas présélectionné mon centre de manière assez précise. Voilà, on vient se positionner. Bon voilà, on est sur du perçage, hein, donc on n'est pas à précision, on va considérer plus ou moins un dixième. Voilà, vous positionnez avant, arrière, on n'a pas besoin de rattraper son jeu. Voilà, le premier trou est positionné, vous démarrez votre machine, vous faites votre perçage, et ensuite bah, vous les faites tous ainsi de suite, quoi, avec la même manière, même méthode. Voilà, deuxième trou, etc. etc. Ça fait partie d'une des fonctionnalités de la nouvelle Visu. Assez pratique, c'est pas une commande numérique, mais on s'en approche quand même à grands pas. Voilà. Voilà pour cette présentation. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Belle journée, au plaisir, au revoir.